France Bleu Drôme-Ardèche. Ah, c'est une petite pépite. Un bijou de premier roman que l'on doit à Dimitri Eblé-Scano. Et je ne sais pas comment prononcer le titre. Est-ce fils ou fil au pluriel? L'auteur refuse de trancher. Et selon lui, c'est au lecteur de décider. Voyons donc ensemble. Ce roman, c'est l'histoire d'une mère et de son fils. Ou, pour être plus juste, ce sont deux histoires. Celle de deux individus très distincts qui n'ont presque rien partagé, mais liés par une filiation. La mère, c'est Iva. Nous la rencontrons d'abord petite fille, issue d'une famille italienne immigrée en vallée du Rhône. Ce sont les années 50 et à l'école, on la surnomme la Maca. La macaroni, quoi. Il y a eu toute cette immigration italienne des années 50, 60. Souvent, on dit que cette immigration, elle s'est très bien passée. Or, en fait, ça n'a pas été quand même si simple. Iva, c'est une de ces petites filles qui, voilà, essaye de trouver sa place. Est-ce qu'elle est italienne? Est-ce qu'elle est française? Il y a ce passage où elle veut devenir française, mais à l'état civil, on lui demande de modifier son prénom et ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Et c'est difficile. C'est difficile de trouver sa place là-dedans, ouais. À la maison, c'est brutal. Tout se règle au coup de poing. Iva n'apprendra qu'en apparence ça fonctionnait autrement. De l'enfance à l'âge adulte, cela donne des moments touchants, des scènes parfois drôles, attendrissantes, et puis des situations inquiétantes. Iva développe une sorte de paranoïa maladive et pousse le bouchon loin. Trop loin. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est pas folle? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est les gens? Moi, je voulais surtout pas faire quelque chose, un roman à clé, c'est-à-dire en donnant des solutions très nettes, en disant voilà, elle est comme ça parce qu'elle a vécu ça, parce qu'elle a subi tel traumatisme. Mais c'est vrai que la vie est quand même difficile et dure avec elle. Je crois qu'à un moment, elle le dit, la vie est moche. Et son fils dans tout ça, Cédric, eh bien, elle ne l'a presque pas élevé. Il n'a pas à proprement parler manqué d'amour, mais il n'a pas eu de mère. La douceur de sa vie contraste avec la dureté de celle d'Iva. Et c'est lui qui doit gérer le dérapage de trop. C'est cette impression qu'on a souvent d'être un peu ce que sont nos parents et d'être un peu notre histoire. Comme on dit, on traîne ses casseroles. C'est un peu ce moment de sa vie. Voilà, il approche de la quarantaine et il essaye de comprendre un peu mieux qui il est, ce dont il a envie, etc. Pourtant, il est heureux. Ah oui, je pense qu'il est heureux et que lui, justement, il a trouvé sa place. C'est pas un roman trop sombre, enfin j'espère, parce qu'il y a vraiment, voilà, aussi cet espoir qui est de dire nos parents ont connu des traumatismes, ont vécu des choses qui sont vraiment difficiles, etc. Ça a un impact sur nous, mais on peut aussi vivre très bien ça et trouver sa place avec toute cette hérédité, entre guillemets. Alors que faire de ces fils qui le lient à sa mère? Comment exister en tant qu'être distinct de nos parents? Comment être heureux sans les rejeter tout à fait? Autant de questions que pose ce magnifique livre de Dimitri Eblé-Scano, fils ou fil au pluriel, comme vous voudrez, paru chez Lire de l'Ours.